Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, le pronostic du jour pour ce dimanche 26 septembre, on va repartir sur un combiné. Si on fait le petit débrief donc de ce vendredi qui concernait principalement, on va dire, la Ligue 2, on est complètement passé à côté. Il n'y a eu que des surprises. J'ai fait le tour un petit peu de mes confrères et à mon avis, il n'y a pas grand monde qui s'en est sorti aussi. Par contre, pour ce samedi, eh ben, je vous avais donné un combiné de 3 matchs à une cote de 1,93 qui est passé. Donc si on fait le cumul un petit peu de tout ce qu'il y a eu cette semaine, notamment avec le combiné à 4,62, on s'en sort plus que largement. Vous le savez que depuis vendredi, personnellement, j'ai arrêté les compteurs puisqu'on est complètement en positif. Donc ce n'était que des conseils donc pour ce vendredi et ce samedi et pour ce dimanche. Ça ne sera encore qu'un conseil. Donc je vous donnerai aucune mise à mettre sur ce combiné. C'est à vous de voir, de jouer ou de pas jouer. Principalement, la plupart de mes abonnés m'ont suivi et n'ont pas joué ou très peu joué. Donc c'est super. N'allez pas mettre des sommes folles. Et ça, je vous le redis sur chaque fin de mois, car c'est très compliqué. On n'essaie pas de se rattraper. On sait très bien qu'on peut récupérer notre argent, notamment sur le mois d'après. Donc soyez vigilants là-dessus. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez me contacter. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. En plus, sur Telegram, vous allez voir qu'on est parti avec une bankroll de 200 euros. Je vous donne des pronos live régulièrement. Pour l'instant, pour ce vendredi, un ou deux pronos n'est pas passé. Je vous ai redonné un prono pour ce samedi en rugby, on est passé. Et demain, je pense que je vous en donner au moins deux ou trois, notamment avec des lives. J'ai balancé des lives sur Telegram en handball principalement. Donc, on attend de voir le résultat, évidemment, comme d'habitude. Et on passe tout de suite donc à ces trois matchs. Donc, les trois matchs, on va partir sur la Ligue 1, sur la Bundesliga et on va partir aussi en Suède. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en Suède, on va repartir un petit peu dessus. Le championnat suédois qui nous a toujours pas trop mal réussi. Donc on part pour un combi, encore une fois, sécurisé. C'est à vous de voir si vous voulez jouer ou pas jouer. Si vous m'avez suivi depuis le début du mois, vous savez très bien qu'on a un bénéfice. Donc pour nous, pas de prono, mais simplement, évidemment, des conseils pour ceux qui veulent jouer. Donc Ligue 1, le match est à 15 h avec Brest contre Metz, Brest qui est 18e et Metz qui est 19e. Donc c'est des matchs de bas de classement. Attention, c'est toujours des matchs très compliqués à pronostiquer, donc on va essayer de sécuriser à fond. Brest est favori à une cote de 1,96, le match nul à 3,50 et Metz, lui, est pas largué. On va pas dire que c'est une cote assez larguée, même si les mauvais résultats de Metz sont quand même bien là. Il est proposé une cote de 3,95. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi les bookmakers n'ont pas clôturé le débat à les mettre à une cote de 5 ou de 6 et ils ont ouvert le débat à 3,95. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une info qui n'est pas passée et que je ne suis pas au courant. Personnellement, j'ai rien vu concernant ce match. Donc Brest, Brest, on ne peut pas dire que c'est quand même les bas-fonds avec deux matchs nuls et une défaite sur leurs trois derniers matchs. Par contre, Metz sombre complètement avec trois défaites d'affilée. Bon, malheur au perdant, ça on le sait. À domicile, quand même, Brest, je trouve que c'est quand même assez sérieux, même s'ils sont seulement que 15e avec deux nuls et une défaite, 4 buts marqués, 6 buts encaissés. Bon, il faut souligner quand même que les deux matchs nuls sont contre Angers et Rennes, donc c'est pas non plus dramatique. Si on regarde par contre Metz à l'extérieur, ils sont 19e avec un nul et deux défaites. La dernière défaite, notamment à Strasbourg, avec une défaite 3-0, va faire très mal encore au niveau du moral. Donc j'aime bien voir quand même cette équipe de Brest jouer. Elle joue pas mal à domicile. Historiquement, il faut souligner quand même que Metz se déplace assez bien sur le terrain de Brest. Mais franchement, j'ai vu jouer Brest l'autre jour, notamment contre Clermont, même si ils ont joué quand même à 11 contre 10. Je pense que Brest peut s'ouvrir la voie, notamment demain, avec une victoire. Je préfère sécuriser avec mon prono qui sera à rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,25 pour Brest. Donc, on va voir ensuite sur le deuxième match, puisqu'on repart sur la Bundesliga avec Fribourg contre Augsbourg. Fribourg, c'est une équipe que j'aime bien, personnellement, très costaud en défense et offensivement.
c'est assez plaisant. Augsbourg, quant à eux, sont un petit peu en méforme, je trouve. Et pour moi, Fribourg qui est 7e et Augsbourg 14e, Fribourg pourrait faire une très bonne opération. Donc le favori, évidemment, c'est bien Fribourg, à une cote de 1,89. Le match nul à 3,60 et Augsbourg, et lui, a une cote de 4,15. Les 3 derniers matchs de Fribourg, c'est 2 victoires et un match nul. Et Augsbourg, c'est une défaite, un nul et une victoire. Attention, Fribourg possède quand même l'une des meilleures défenses de la Bundesliga entre l'année dernière et cette année. Donc, on ne va pas non plus les écarter ni les voir en super grand favori, car Fribourg est un peu capable de tout. Donc, à domicile, c'est assez compliqué de les juger parce qu'il n'y a eu que 2 matchs, une victoire et un match nul, 3 buts marqués et 2 buts seulement encaissés. De l'autre côté, à l'extérieur pour Augsbourg, 2 matchs évidemment seulement aussi avec 2 nuls, mais 0 but d'encaissé et 0 but marqué surtout. Donc je m'attends à avoir pas une grosse avalanche de buts sur ce match. Donc attention à tous ceux qui veulent jouer les plus 1,5 buts ou 2,5 buts. Je pense que pour ce match-là, ça va être très compliqué. Mon pronostic donc, pour ce match-là va être une double chance, donc avec Fribourg, donc Fribourg ou match nul à une cote de 1,25 que l'on va reporter encore sur le troisième match en Suède. Donc je vous dis de les reporter, mais à vous de voir si vous voulez jouer ces matchs-là en sec ou continuer dans l'aventure comme d'habitude en les faisant en combiné. Donc là, c'est encore un combiné de 3 matchs. Donc j'étais le chercher celui-là en Suède avec Norrköping contre Valbergs. Valbergs qui est une équipe que j'aime bien, qui joue très bien, notamment aussi à l'extérieur. Mais Norrköping à domicile, ça joue quand même pas trop mal. Ce sont souvent 2 équipes qui aiment bien jouer, donc qui ne jouent pas trop avec un bloc défensif et toujours attendre les contre-attaques. Ça joue vraiment attaque-défense. Donc pour moi, ce match-là est très ouvert et peut donner beaucoup de buts. Sur l'état de forme de Norrköping, c'est un nul et 2 victoires consécutives. Donc ils sont favoris évidemment à une cote de 1,41 et Valbergs, lui, est un petit peu en décote parce que ça va un petit peu mal avec une victoire, une défaite, un match nul. C'est vrai qu'ils sont un petit peu en méforme. Donc est-ce que le 5,40 c'est un peu mal jugé? C'est possible. Attention, beaucoup d'absents à Valbergs dû au carton jaune qui ont suivi le dernier match où franchement l'arbitre n'a pas été tendre avec eux et a sorti beaucoup de cartons jaunes. Donc ils sont pénalisés au niveau des joueurs. Est-ce que ça va jouer pour aller à Norrköping? Je pense que oui, parce que c'est vraiment costaud à domicile à Norrköping. Ils sont quand même 6e avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites seulement. 16 buts marqués, ça plante pas mal et ça n'encaisse pas beaucoup non plus de buts. Valbergs, lui, à l'extérieur, ça joue bien, je vous l'ai déjà dit. J'aime bien les voir jouer à l'extérieur parce qu'ils sont 6e avec 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites seulement. Mais attention, ils marquent du but avec 13 buts marqués, mais ça encaisse quand même pas mal de buts avec 13 buts encaissés. Donc je pense qu'avec les absences de ces joueurs et une défense un peu trop perméable, je pense que Norrköping pourrait tirer l'épingle de ce jeu, notamment avec beaucoup d'absents du côté de Valbergs. Donc pour moi, le prono va aller sur Norrköping en victoire sèche à 1,41. Et si vous cumulez toutes les cotes que je viens de vous donner entre les remboursés ces matchs nuls, les doubles chances et la victoire sèche de Norrköping, vous arrivez à une cote totale de 2,37. Donc c'est encore une belle cote que je vous donne là. Bon, à vous de voir, je vous le répète, ce ne sont que des conseils, puisque sur la chaîne, on a bouclé le mois en positif avec 40 et 63 euros, je crois. Donc on arrête là. Donc ce sont des conseils, à vous de voir si vous voulez les jouer. Si vous n'êtes pas abonné, je vous le répète, abonnez-vous à la chaîne et on pourra faire une grande aventure normalement sur le mois d'octobre. Eh bien, je vous dis à bientôt. Certainement pas de vidéo demain, peut-être dans la semaine si j'ai le temps, mais par contre sur Telegram, je vous donne le lien en bas. N'hésitez pas à venir me rejoindre car je donne des pronos quasiment tous les jours. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à mettre les commentaires et les pouces d'encouragement. Et à bientôt. Salut!